Bonjour mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Je voudrais d'abord remercier Mathieu de Civilisation 5D pour ses partages. Et merci à lui d'animer cette super chaîne très intéressante pour notre évolution à tous. Merci aux très nombreux abonnés arrivés en masse. Et merci également aux anciens qui continuent à prendre le temps de suivre ces canalisations. Cette semaine, j'avais à cœur de partager, en plus des messages du peuple galactique, une transmission venant du peuple de Télos, de l'intraterre. Ils ont eux aussi à cœur de vous aider et de vous transmettre des messages. Tout d'abord, voici le message des galactiques. Toutes les équations sont plantées. Le terreau est mis en place afin que vous puissiez évoluer dans de bonnes conditions. Les rumeurs, les informations jaillissent de toutes parts pour vous déstabiliser. Vous devez occulter ce qui vous dérange. L'indifférence doit être votre maître mot. Indifférence envers la manipulation, envers le contrôle total qu'ils essaient de mettre en place. Soyez patient, soyez résilient. Faites en sorte de trouver la résilience dans la beauté, de la nature, du ciel, de l'amour, la beauté des plantes, des rayons de soleil, des magnifiques couleurs de l'automne. Nourrissez-vous de l'extérieur, de l'environnement, des relations amicales, de l'entraide. Vous devez orienter votre champ de vision vers du positif. Combattre le rideau noir que l'on essaie de vous mettre devant les yeux. La résilience de rebondir malgré les entraves que l'on essaie de vous mettre sur le chemin. Des puits de lumière jaillissent de toutes parts, des portails, des arrivées massives d'énergie plasma pour vous aider à grandir, à rebondir toujours plus haut. Ne soyez pas en peine si nous vous annonçons la fin de ce monde. Vous devez au contraire vous réjouir, accueillir dans votre cœur les changements que vous voulez voir. Imaginez. La construction du nouveau monde tel que vous le voulez. Nous pouvons paraître redondants dans nos propos, mais nous pensons devoir vous les répéter jusqu'à ce que vous compreniez l'importance de votre détermination, de vos pensées, de votre puissance, jusqu'à ce que vous ayez en tête votre réelle valeur, que vous vous en imprégniez. Que vous la conscientisez. Nous sommes heureux de pouvoir vous dire que vous êtes sur le bon chemin. La lumière vous attend. Elle est de plus en plus grande, de plus en plus intense et proche de vous. Ne détournez pas le regard de la lumière. Gardez-la en objectif. Elle doit vous insuffler courage, détermination et préparation pour le futur en devenir. Ne soyez pas obstinés à vous concentrer sur la négativité. Entraînez-vous à vous focaliser sur la lumière et le positif, qu'importe la noirceur ambiante autour de vous. Elle est présente pour vous faire oublier qui vous êtes vraiment, et tous les pouvoirs qui dorment sont prêts à être réactivés ou sont déjà réactivés en partie. Soyez conciliants envers vous-même, envers les autres, dans l'acceptation des situations qui se présentent, bonnes ou mauvaises, en cherchant toujours l'espoir et la détermination d'aller vers la lumière. Qu'avez-vous à me dire sur le peuple de l'intraterre que j'ai à nouveau rencontré récemment? J'ai rencontré le peuple de Télos que je ne connaissais pas. Ils me répondent. Ils sont d'une bonté infinie, ne sont que compassion et amour. Ils sont d'une grande aide dans votre ascension. Vous devez de plus en plus communiquer avec eux. Ils auront un grand rôle à jouer dans votre ascension. Ils sont déjà la nouvelle terre. Cette nouvelle terre était sous-jacente, elle existait déjà. Vous devez maintenant la rejoindre et regagner les lignes de temps qui concourront à la réalisation du monde de lumière. Vous devez ouvrir votre cœur à vous-même et aux autres.
Considérez-vous d'ores et déjà comme des êtres multidimensionnels, car vous l'êtes, mais vous l'avez oublié. Vos destins sont étroitement liés à tous les peuples qui vivent dans d'autres dimensions. Ouvrir votre cœur, c'est la clé de votre avenir. L'avenir est dans le rassemblement de toutes vos multidimensionnalités et de tous les peuples multidimensionnels. C'est un juste retour de ce qu'aurait dû être la Terre et ce qu'elle aurait dû rester. La matrice involutive va enfin s'ouvrir vers la libération de tous les peuples qui étaient maintenus dans l'oubli total de leur véritable nature. C'est avec un grand regret que nous observons depuis tant d'années cet emprisonnement massif, injuste. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'amener toutes les aides nécessaires à votre libération totale. Nous, les galactiques, nous, les peuples d'intra-terre, sommes heureux d'assister à l'éclosion d'un monde connecté, ouvert. Les destructions de ce monde vont bientôt s'arrêter. Les oppressions vont s'amenuiser jusqu'à la porte de sortie libératrice. Nous, vous, eux, formons un seul peuple. Nous sommes un. Et voici maintenant le message du peuple de Télos qu'il voulait vous retransmettre. Nous sommes en joie de pouvoir communiquer avec vous. Nous, le peuple de Télos, sommes des êtres pacifiques, ayant à cœur l'unité sur la terre. Nous avons été trop longtemps séparés, frères et sœurs de lumière. Il est temps maintenant de nous recentrer en un seul être, un seul pouvoir, une seule attente, celle de l'harmonie, de l'affection, de l'attention, de l'altruisme, de l'hyperconnexion entre nous, en vous et avec le peuple galactique. Nous sentons que les temps sont durs, que beaucoup d'entre vous ont peine à percevoir la lumière, et nous savons combien il est difficile de vivre dans votre monde. Vous êtes déconnectés de vous-même, pour la plupart, de votre être divin, et en vous déconnectant de vous-même, vous êtes déconnectés des autres. Seule l'unité pourra vous sauver de ce monde en perdition. Vous devez faire un pour relever votre planète. Nous apportons un réel soutien qui n'est pas anodin, mais invisible à vos yeux. Nous savons combien il est difficile d'être une âme incarnée sur Terre en ce moment. Nous connaissons les enjeux d'un basculement, la souffrance que cela peut engendrer dans vos cœurs, pour vos proches, pour votre entourage, qui ne comprennent pas toujours les tenants et aboutissants de la guerre vibratoire qui se passe actuellement. Les terriens, en général, ne voient que le concret, que le matériel et leurs conséquences dans la matière. Un rééquilibrage est nécessaire entre l'ombre et la lumière. Celui-ci ne peut se faire que si vous vous fédérez, si vous devenez solidaires les uns des autres, et si vous avez à cœur de renverser la situation. Oh, nous savons ce que vous vous dites. À moi seul, je ne peux pas changer le visage de la terre. Détrompez-vous. Chacun d'entre vous possède un pouvoir, celui de l'intention. L'intention émet une puissance vibratoire, certes, que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu, mais qui a une portée incroyable. Si chacun d'entre vous émet une intention positive, le plus souvent possible, tout au long de la journée, cela se répercutera sur tous les êtres autour de vous, créant ainsi une vague d'ondes vibratoires hautement positives. Oui, la joie,
La bonne humeur, le bonheur se propagent, se dispersent. Si chacun d'entre vous fait l'effort de faire cet exercice, nous vous garantissons des effets. J'ose alors une question que tout le monde se pose. Pourquoi ne peut-on pas vous voir ? Pourquoi n'apparaissez-vous donc pas au grand jour ? Nous connaissons vos attentes. Vous espérez tellement d'une aide extérieure. Des impulsions vibratoires sont données depuis l'intra-terre afin de soutenir vos énergies. Nous agissons cachés, pas parce que nous ne voulons pas vous voir, mais parce que nous savons que beaucoup d'entre vous ne sont pas prêts à nous accueillir dans leur cœur. C'est ainsi que le peuple de l'intra-terre, ainsi que le peuple galactique, les bienveillants, agissons cachés. Quand vos cœurs seront suffisamment grands ouverts, à ce moment-là, nous pourrons enfin, en toute conscience, révéler notre existence. Tant que vous ne croirez pas à la paix, à l'amour, à la bienveillance, notre appui ne pourra être accepté. Si vous êtes suffisamment nombreux à y croire, à croire en la bienveillance de nos sentiments, alors peut-être qu'un jour nous pourrons redevenir un peuple uni. Il en est de même pour vos frères et sœurs galactiques qui attendent patiemment que vos cœurs soient suffisamment ouverts afin de se montrer et révéler leur existence de façon officielle, car nous ne voulons pas vous effrayer. Alors il me montre un chien au fond d'une cage qui a été maltraité. Il nous représente. Le chien a subi tellement de traumatismes que si une personne inconnue rentre dans sa cage, alors il va se prostrer, complètement apeuré, au fond de celle-ci. Il va même essayer de le mordre, peut-être. Et ce n'est qu'à force d'attente, de patience, d'approche en douceur, qu'un jour le chien acceptera de donner toute sa confiance à cet étranger qui est entré dans sa cage. Ils ajoutent : la porte de votre cage est ouverte, mais vous n'êtes pas en capacité de voir la sortie, car vos barreaux sont dans votre tête. Tant que vous ne vous sauverez pas vous-même, vous ne pourrez être libéré de vos cages mentales. Tant que vous croirez que le monde est forcément obscur, alors notre aide ne servira à rien. Nous demandons de faire confiance aux futurs ambassadeurs qui nous représenteront. Ce seront des personnes qui auront déjà ouvert leur cœur, qui auront récupéré leurs mémoires ancestrales, leurs énergies divines, et qui pourront à leur tour vous expliquer qu'un autre monde est possible, que d'autres mondes existent, que la bienveillance existe, et que vous ne devez plus avoir de crainte ni de peur. Nous le répétons, nous savons combien il est difficile de vivre sur votre planète, à la surface. Nous savons les enjeux, nous connaissons vos traumatismes. Nous essayons d'aborder la nouvelle ère de lumière avec le plus de douceur possible à votre égard. Votre famille de l'intra-terre. Fin des transmissions. Sachez que les peuples de l'intra-terre sont aussi bien présents pour nous aider. Ces deux peuples, intra- et extraterrestres, sont toujours restés en contact, attendant que nous soyons suffisamment matures, spirituellement parlant, pour qu'un jour nous ne fassions plus qu'un seul peuple. C'est pour cela qu'il ne faut pas attendre uniquement leur assistance, mais d'abord grandir en nous-mêmes, puis dans nos relations envers les autres, envers toutes les formes de vie, pour qu'un jour nous puissions enfin avoir l'honneur de marcher à leur côté. Rappelez-vous, vous êtes des êtres puissants et souverains. Merci de chercher d'autres vérités, d'autres formes de conscience, d'autres perceptions que les versions officielles.
Merci de chercher à faire évoluer notre monde. Comme toujours, prenez ce qui parle à votre cœur. Il est votre seul guide. Personne ne détient la vérité. Il n'y a que vous qui sachiez votre vérité et votre chemin. Je vous embrasse de toute mon âme, de tout mon cœur. Lyra de la Lyre.